Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chaque moteur guinéen. Très bien, alors j'ai encore un thème politique pour ce samedi matin, chaque moteur guinéen. J'espère que vous êtes là. Alors, le thème, bon, réellement, ce n'était pas programmé, c'est vrai, mais bon, comme vous me connaissez, quand je vois des discours irrationnels, donc je ne peux pas me taire. N'est-ce pas? Quand je vois un discours irrationnel, même si c'est à 2 heures du matin, la nuit, 2 heures, 3 heures du matin, je peux me lever pour finalement, en fait, s'il faut dire, soulager mon esprit. Cher Guinéen. Alors, un discours irrationnel, je viens donc de l'entendre, donc un discours qui a été tenu par un ex-membre de l'IFDG. Alors, il est question d'un certain Joachim Baba Milimono, que vous connaissez, il n'y a pas longtemps. Il a eu des démêlés avec son parti, n'est-ce pas, un petit complot qui était en cours, qui finalement n'a pas réussi. Alors, d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas ce monsieur. C'est à partir, donc, voilà, il y a juste quelques semaines, 2-3 semaines, j'ai connu ce monsieur, l'existence d'un tel citoyen dans le parti UFDG. N'est-ce pas? Très bien. Alors, hier, Joachim, donc, il n'est plus donc, dans l'UFDG. Il y a eu quand il y a eu ces démêlés avec l'UFDG, alors, il n'a pas été démis, disons, de ses fonctions, plutôt il n'a pas été renvoyé de l'UFDG, mais plutôt, je crois qu'il a perdu son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Mais bon, voilà, donc hier, donc, avec cette mamaya du boucher Mamadi Doumbouya à Mamo, alors, le nommé, donc, Joachim Bamba Milemono fait partie. Il est là, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, bon, sûrement, bon, c'est lui, monsieur Joachim Bamba, donc sûrement, voilà, c'est l'homme en question, n'est-ce pas, l'ex-coordinateur de l'UFDG, la cellule de communication de l'UFDG. Alors, il est à Mamo également, et donc participant à cette mamaya politique consistant tout simplement à, disons, imposer Mamadi Doumbouya, un autre dictateur à la tête du pays, cher Guinéen. Très bien. Je vais lire un peu son discours, c'est très important. Et après, il y a d'autres éléments sûrement que je vais en parler, mais je vais essayer de m'intéresser beaucoup à Joachim Bamba Milemono. Alors, qu'est-ce qu'il dit réellement? Alors, j'ai lu ça donc à travers un site d'information guinéen. Alors, Joachim Bamba Milemono, disons, on dit dans l'article, évincé de son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, Joachim Bamba Milemono affirme que nous sommes dans un parti, n'est-ce pas, c'est lui qui cite, nous sommes dans un parti politique, nous ne nous donnons corps et âme, n'est-ce pas, mais il s'avère à date qu'un parti, alors qui œuvre ou qui fonctionne aux antipodes des valeurs donc qu'il défend. C'est Joachim qui parle, il soutient, il continue, que l'UFDG est un parti politique qui se dit démocratique, n'est-ce pas? Alors, d'obédience libérale, mais qui, en fait, refuse la divergence d'idées, la divergence d'opinion, le dialogue, la contradiction, et qui estime que toute contradiction est subversive, que toute proposition de solution de sortie de crise qui ne soit pas à la faveur ou qui n'est pas du goût d'un certain nombre de personnes, au nombre de personnes dirigeantes, doit être qualifiée de, en fait, trahison. Alors, on a ce même Joaquin qui va jusqu'à dire, à un moment donné, dans la marche de l'histoire, il dit, face à des problématiques comme celles que nous connaissons aujourd'hui, nous stagnons, on ne peut pas continuer dans nos statu quo, il faut une ouverture, un dialogue, il faut donc, si vous voulez, prendre une autre orientation. Alors, c'est le nommé Joachim, disons, Baba Milimono qui parle, je dis bien, je ne dirais pas l'ex-membre de l'UFDG, non, il est, je crois, toujours membre de l'UFDG, mais il a perdu, après quelques démêlés, vous voyez, ce petit complot qu'il tentait de monter en essayant d'écarter Seydou Diallo. Alors, depuis ça, il a perdu son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, n'est-ce pas? Alors bon, il est encore dans le parti, ce que je note ici, mais je suis sûr, à la fin, je le dirai, des hommes comme ça, n'est-ce pas? Il ne doit pas rester dans le parti. Il faut l'évincer. Il faut le faire quitter, il faut le démettre, il faut le chasser du parti. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, je vais répondre à Hakim. Si vous me suivez, je vais vous répondre. Je vois que vous n'êtes pas intelligent. Alors, vous, que ce soit Cellou Baldé, Ousmane Gawal Diallo ou qui d'autre, vous n'êtes pas intelligent. N'est-ce pas?
vous n'avez pas de l'intelligence. Vous n'avez pas, vous avez les neurones, mais vous ne les utilisez pas. N'est-ce pas? Et c'est dommage. En fait, vous êtes aussi dans l'ignorance. Vous ne savez rien, disons, de la démocratie, des partis politiques ou de la politique. Vous ne savez absolument rien. N'est-ce pas? Alors, vous avez écouté Joachim. Alors, il dit tout simplement que l'UFDG est un parti qui fonctionne aux antipodes des valeurs qu'il défend. Ou le parti, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans l'UFDG, tout est le contraire. C'est-à-dire que le parti peut clamer par-ci, par-là, vive la démocratie, vive la liberté d'expression, n'est-ce pas? Élection libre et transparente. Alors, selon Joachim, c'est tout à fait le contraire, n'est-ce pas? Ou bien la liberté d'expression, parce que dans le parti, donc on peut résumer ainsi le discours de Joachim, dans l'UFDG, c'est la dictature totale. Tout est de la dictature, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage, quelque part, d'un côté, oui, je dis c'est dommage, mais de l'autre, moi, je me dis toujours, heureusement, s'il vous plaît, écoutez-moi, tous les membres de l'UFDG, sympathisants, vous qui vous battez dans l'UFDG, vous qui aimez l'UFDG et son leader, vous qui, donc, souhaitez que ce parti arrive au pouvoir pour faire exprimer, en fait, son plan politique, économique et social, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. C'est quand même, c'est incroyable, s'il vous plaît. Je dis bien, l'UFDG a eu la chance, Sedan Diallo a eu la chance de ne pas arriver au pouvoir lors des élections, disons, présidentielles en 2010. 5 ans après, disons 10 ans, 5 ans après, et en 2018 aussi. Heureusement, 2015, je crois, 2018. Moi, je dis heureusement que ce parti n'a pas gagné les élections. Bien sûr, à travers les urnes, oui, on peut, parlant des chiffres, le parti a gagné, bien sûr qui a été triché, mais je me dis, même si, alors, heureusement, on peut dire, heureusement qu'ils ont triché l'UFDG, heureusement qu'ils ont triché Seloudan Diallo. Je vous assure. Heureusement que Seloudan Diallo a été triché. Et heureusement maintenant que Seloudan Diallo est empêché de rentrer en Guinée. Heureusement, je dis bien, moi je dis heureusement, je dis pas malheureusement, heureusement pour le parti, heureusement pour la Guinée, heureusement pour le processus démocratique. Mais vous imaginez l'UFDG qui gagne les élections en 2010, qui a gagné les élections mais qui a été triché, je dis heureusement, mais vous imaginez les hommes qui étaient là, autour de leader Seloudan Diallo, qui a eu un leadership incontestable. Nous connaissons l'homme. Je pense même les ennemis de Seloudan Diallo reconnaissent sa personnalité, reconnaissent son honnêteté, reconnaissent, disons, sa sagesse. Ça, c'est clair. Mais vous imaginez celle où arriver au pouvoir avec tout ce groupe qui était autour de lui, s'il vous plaît. Je parle de Ousmane Gawal Diallo. Je parle même de Bahouri, parce que Bahouri était dans l'UFDG. Il y a eu séparation après, vous vous rappelez, quand il a commencé à être de mèche avec Alpha Condé, l'UFDG a dit, bon, écoutez, non, vous violez en fait notre statut, alors vous dégagez. Sinon, il faisait partie. Mais vous imaginez, c'est Dan Diallo qui venait au pouvoir, à la présidence, autour de lui, des gens comme Bahouri, Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît, ou ce monsieur Joachim Baba Milimono, ou un certain Selou Baldé, tant d'autres. Vous imaginez ces gens autour de ce Dan Diallo. Alors, mettez-vous à ma place. Pensez-vous que c'était gagné pour notre processus démocratique? C'était pas gagné. Je défends Seloudan Diallo aujourd'hui, je défends sa personnalité. Je le défends parce que, quelque part, il est marginalisé. Il est, en fait, il y a pas mal de préjugés politiques ethnocentristes contre lui. Je le défends, s'il vous plaît. Mais je ne m'empêcherai pas de le dire que c'est bien qu'il n'est pas arrivé au pouvoir en 2010, en 2015, en 2020. Mais c'est vrai, parce que, écoutez, on assiste à la même situation aujourd'hui, Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. De la pourriture autour de lui. On n'aurait que de la pourriture autour de lui. Des gens qui l'auraient trompé, des gens qui l'auraient poussé sur le mauvais chemin et quelque temps après un coup d'état pour le renverser. Mais c'est clair. C'était de la pourriture dans le parti autour de ce Dan Diallo. Mais c'est clair. Parce que personne n'était là
comme Joaquin le dit, je crois que Joaquin définit son propre caractère. Il dit, bon, écoutez, l'UFDG, c'est un parti qui aux antipodes, donc il va à l'encontre, disons, des valeurs qu'il défend. N'est-ce pas? Il clame, nous défendons la valeur de la démocratie, la liberté d'expression, mais au fond, que ce n'est pas cela. Donc, autour de cette Diallo, je vous le dis, si cette Diallo venait au pouvoir, on aurait assisté à la même chose. Des gens qui sont autour de lui, tous des fanfarons, des faux, qui, pendant les campagnes, ont brandi les pancartes, vive la démocratie, vive, en fait, disons, la transparence, mais une fois au pouvoir, autour de cette Diallo, n'est-ce pas, le contraire, comme ça se passe actuellement avec Mamadi Doumbouya. Je vous assure. Très bien. Alors, Joaquim Bamba Milimono, si vous m'écoutez, je viens de dire que vous êtes ignorant. Vous ne savez rien en politique. Ça, c'est d'abord le côté pragmatique. Et l'autre côté, c'est que vous n'avez aucun bon sens. Vous n'avez pas une conscience. N'est-ce pas? Vous êtes mauvais. Ça, c'est ce que je vais dire par là. Alors, chers compatriotes guinéens, vous avez écouté Joaquim, alors qui dit dans l'UFDG, disons, c'est la manifestation de la dictature. C'est la haine dans le parti. Il dit que si vous avez une idée, n'est-ce pas, alors tout de suite, si cette idée n'est pas partagée, vous êtes considéré comme un traître. Alors, ce que moi je ne peux pas comprendre, Joaquim Bamba, vous voyez, il est à Mamon actuellement, ce vendredi. Il a tenu ce discours ce vendredi, donc il est à Mamon. On avait en compagnie avec Ousmane Gawal Diallo, c'est le bal des tant d'autres. En fait, il est en compagnie avec tous ces gens. N'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire la présence à Mamon, c'est quoi? C'est pour soutenir une candidature injuste. C'est pour soutenir un boucher. C'est pour soutenir un homme qui est contre la démocratie. C'est pour soutenir un homme qui assassine la liberté d'expression. Disons, grosso modo, qui assassine la démocratie. Alors, si de l'autre côté, nous écoutons Joaquim Bamba Milimono, il défend la démocratie dans l'UFDG, qu'il considère que cette démocratie, cette valeur de gouvernance n'existe pas. Il participe à un soutien, un comité, un mouvement de soutien à Mamon, où en fait le leader qui défend n'aime pas la démocratie, est contre la démocratie, a pris pas mal d'activistes qui sont actuellement en prison, beaucoup sont tués, qui évite, qui interdit les manifestations en Guinée, la liberté d'expression en Guinée, qui ne veut pas voir des activités d'autres partis politiques en Guinée, donc qui est contre, tout simplement, la liberté d'expression, qui est contre, effectivement, la compétition politique. Et Joaquim Bamba se plaint que dans l'UFDG, il n'y a pas la compétition dans l'UFDG. On évite la compétition dans l'UFDG. On évite, en fait, que les gens émettent des idées. Ceux qui émettent des idées contraires à l'idée de leader, par exemple, sont considérés comme des traîtres. Joaquim participe ce vendredi, disons, à l'intronisation d'un dictateur en Guinée. Je m'arrête là. Comment pouvez-vous le juger? Cet homme est-il correct? Cet homme, dans l'UFDG, défendait-il également des vraies valeurs? Si cet homme est considéré dans l'UFDG comme un traître, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Je n'étais pas là pour le savoir. Mais si nous raisonnons, parce que j'aime la logique de raisonnement, nous raisonnons. Il dit que dans l'UFDG, c'est la dictature, mais voilà, aujourd'hui, hier, il participe également à l'intronisation d'un dictateur, s'il vous plaît, qui interdit tout en Guinée. N'est-ce pas vrai que si dans l'UFDG, on l'a considéré de traître, on l'a marginalisé, il faut dire, n'est-ce pas vrai? Je crois qu'ici, il y a une vérité. C'est un traître, c'est un malhonnête. Ce Joaquim Bamba est un malhonnête, un traître. Il est avec qui là-bas? Il est avec les Ousmane Gawal Diallo, les seuls Baldé et tant d'autres. Et nous savons l'idée que ces gens ont, disons, actuellement, disons, face à l'UFDG, face au leader, c'est Dalin Diallo. Il est question de détruire l'UFDG. Il est question totalement de détruire l'UFDG. Nous avons entendu Ousmane Gawal Diallo. Son rôle, c'est détruire l'UFDG. Il veut récupérer le parti UFDG, pas pour effectivement continuer, disons, cet idéal démocratique, alors conquérir le pouvoir, non, il veut tout simplement détruire. Il veut la tête de l'UFDG, mais il dit son candidat c'est Mamadi Doumbouya. Donc ce qui est clair, que c'est pour casser l'UFDG, tout simplement.
N'est-ce pas? Joachim Bamba, il est avec ces gens, s'il vous plaît. On ne dira pas, mais Nabila, il est libre, ainsi de suite. Oui, d'accord, mais écoutez la logique de raisonnement. Si vous pensez que dans votre maison, dans la maison du voisin, c'est la dictature ou autre, mais écoutez, dans la vôtre, écoutez, soyez exemplaires. Vous dites que ce monsieur Silla, votre voisin, il est méchant avec ses enfants, il bastonne sa femme, il fait ceci, cela, n'est-ce pas? Alors, d'accord, mais écoutez, on vient chez vous, mais écoutez, vous êtes pire. Hein? Vous attachez, vous bastonnez, vous battez votre femme, vous l'insultez, vous, vous insultez vos enfants. Mais écoutez, s'il vous plaît. Et c'est ce que ce monsieur est en train de faire. C'est quand même incroyable. Joachim Bamba, si vous m'écoutez, je vais vous dire encore une chose. Je l'ai dit l'autre fois, plusieurs fois. Alors qu'on dise que dans l'UFDG, il y a tel comportement, n'est-ce pas? Et que dans l'UFDG, on dit, comme Bamba le dit, que la situation actuelle est très difficile, que le parti, il faut trouver une autre orientation. Voilà, ça c'est un des problèmes. Ce sont des problèmes actuellement dans l'UFDG, n'importe quel parti, surtout l'UFDG qui est le plus grand parti du pays. Mais ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Pourquoi Seydou Diallo n'a pas gagné les élections en 2010? Parce que c'était Seydou Diallo face à l'État. L'État qui est censé rester au-dessus de la mêlée, au-dessus de la compétition, être neutre, c'est l'arbitre. Mais l'État là est le parti politique contre lequel Seydou Diallo doit se battre. Pensez-vous que Seydou Diallo donc, aura cette force de gagner donc, cette compétition, ce combat? Il ne va pas le gagner. Et ce qui s'est passé, il n'a pas gagné parce qu'il a affaire à l'État. Et quand on parle d'État, l'État avec tous les appareils, toutes les institutions. Regardez Maurice Doumbouya, c'est l'État. Donc, c'est facile pour pouvoir organiser des comités, des mouvements de soutien. Il y a l'argent. Regardez comment il bouge, tout le monde vers Mamou, tout le monde vers Bokeh, ainsi de suite. Il passe par des décrets ou des communiqués où on dit, bon, écoutez, direction Fouta, s'adressant aux usagers, donc, direction Fouta, pour les 3 jours, les usagers, on parle des taximans et autres, alors s'il vous plaît, reprogrammez-vous, parce que cette semaine, pendant les 3 jours, alors ce sont des fonctionnaires de l'État, tout le monde vers Mamou. C'est l'État. Vous voyez, l'État a cette capacité de mobilisation. Et cet État qui va se mesurer, donc un parti politique qui va se mesurer à l'État. Joachim, c'est pourquoi dit vous n'êtes pas intelligent. Si vous êtes intelligent, vous êtes un vrai démocrate, vous ne pouvez en aucun cas condamner l'UFDG, en aucun cas condamner Seydou Diallo. Parce qu'il y a un problème principal qui fera que l'UFDG aura tous des problèmes, va échouer dans beaucoup de choses, parce que son rival, c'est l'État. Et ce qui ne devait pas, c'est l'État, s'il vous plaît. Du moment que l'État est le rival, mais comment pouvez-vous gagner? Vous ne pouvez pas gagner. On a vu Alpha Condé organiser des élections. Alors, à travers les unes, on arrive à avoir les données qui favorisent Seydou Diallo. Mais écoutez, c'est l'État. Alors, tout de suite, flagramment, on met la main dessus. Non, vous ne gagnez pas. Ce n'est pas vous qui gagnez, c'est nous qui gagnons. C'est l'État. Et qui va brancher? Qui va parler? Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont tout, s'il vous plaît. Ils ont la banque. Tout, s'il vous plaît. Ils ont aussi des émissaires. Bon, disons, si vous prenez, l'administration, la manière comment l'administration est décentralisée, alors à la tête de chaque région, vous avez des préfets, des gouverneurs, etc., etc. Nous avons les maires et maintenant on parle des envoyés spéciaux ou les délégués spéciaux de l'État. Vous voyez, ces gens-là peuvent-ils accepter que l'État perd sur le terrain face à un parti politique? Mais jamais, s'il vous plaît. Joachim, votre analyse, vous avez un petit cerveau, ne peut pas vous permettre d'aller jusque-là, dans la réflexion. Vous ne pouvez pas. N'est-ce pas? Si vous êtes un bon membre de l'UFDG, vous battez par les vrais principes. Quels que soient des petits problèmes dans l'UFDG, comme il le dit, Joachim, alors ces petits problèmes sûrement seraient mis en second plan. Parce qu'on se dit, le gros problème que nous avons, mais écoutez, on ne peut pas compétir. Nous sommes empêchés par l'État, l'État qui devait être neutre, s'il vous plaît. C'est incroyable quand même, ces gens qui ne comprennent pas. Ousmane Gawal Diallo, c'est les mêmes argumentations. Voilà, c'est le Baldé, tant d'autres, hein, les mêmes argumentations. C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. N'est-ce pas, monsieur Hakim? N'est-ce pas? L'UFDG, c'est normal, logique, naturel, que maintenant qu'elle ait des problèmes, s'il vous plaît.
Hein? Il n'y a pas de compétition politique. Et on a l'État qui est un parti politique. Et tout ne s'arrête pas là. Il n'est pas question que l'État, c'est le parti politique, en prenant maintenant le cas actuel, mais c'est que l'État ne croise pas les bras en disant nous sommes ici le parti politique, personne non. Mais l'État là agit en même temps, envoie des tentacules vers l'UFDG pour détruire ce parti. De l'argent, des millions de francs guinéens sont débloqués par-ci, par-là pour détruire l'UFDG. Des postes sont créés spécialement pour des traites de l'UFDG. Et le but, il faut tout faire anéantir l'UFDG. Toute cette grande mamaya politique actuellement, disons à Mamou, pensez-vous, c'est pourquoi? Mais c'est dirigé contre l'UFDG, c'est dirigé contre Sedan Diallo. Parce que Mamadou Doumbouya ne peut pas danser sur la piste, vous voyez, si par exemple, danser comme il le veut sur la piste, si Sedan Diallo, disons, est là, il ne peut pas le faire. Et il veut danser seul sur la piste, il veut être seul sur la piste de danse. Oui, là on a vu, pas de manifestations, pas de liberté d'expression, pas de radio avec des débats politiques, absolument rien. Donc il ne veut rien, disons, le temps s'écouterait seul, donc le parti État. Et voilà pourquoi tout est dirigé maintenant vers Mamou. Écoutez, il y a eu le cas Bokeh, mais Bokeh, je dirais, moins d'ambiance que ce qui se passe à Mamou. À Mamou, c'est plus d'ambiance. Parce que là, il y a le fief d'un parti politique qui est capable de rafler, de gagner toutes les élections libres et transparentes en Guinée, l'UFDG. Et là, c'est pourquoi là, il y a beaucoup plus d'ambiance. Et là, on offre, le boucher de Conakry va jusqu'à offrir 4 voitures aux religieux. À Mamou, 4 voitures. Qu'on me dise qu'à Bokeh, il y a eu l'offre, il y a eu, disons, la même offre de voitures, l'argent, oui. Je dis bien 4 voitures offertes aux religieux à Mamou pour vous dire combien de fois c'est important. Et parce que là, c'est le fief d'un parti politique qui est très sérieux. L'UFDG, le parti de Sedan Diallo. Vous comprenez? Donc l'État ne croise pas les bras, l'État parti, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'État parti, donc qui ne veut pas avoir des rivaux, alors qu'il fait tout faire et faire exploser l'UFDG. Je dis bien, ne s'arrête pas seulement en croisant les bras, mais agit en même temps. D'abord, Sedan Diallo, on l'accuse de n'importe quoi, n'est-ce pas? L'affaire El Guinée, vous voyez, telle invention, on l'aime, tout, on détruit sa maison de manière de jamais vue. Vous comprenez, cher compteur guinéen, s'il vous plaît. Et ensuite, on a eu cette vidéo, disons, qui a circulé à travers les réseaux sociaux concernant Sedan Diallo, histoire de le dénigrer, de le dévaloriser, n'est-ce pas? Ah, ils ne s'arrêtent pas là, Ils vont jusqu'à dire, bon, écoutez, Sedan Diallo serait à Dakar, alors nous, en fait, nous essayons de prendre contact avec la justice sénégalaise pour le rapatrier, s'il vous plaît. Ils ne s'arrêtent pas là. Alors voilà la grande mamaya à Mamou, s'il vous plaît. Joachim Bamba Milimono, êtes-vous intelligent? Vous n'avez que de la boue dans la tête. Vous n'êtes pas humain. Parce que si vous êtes humain, vous pouvez comprendre effectivement ce que je viens de le dire à propos de l'UFDG. Vous n'êtes pas humain. Et l'autre côté, c'est que vous êtes ignorant. Vous ne savez absolument rien. N'est-ce pas? Si c'était vrai, ce que cet homme dit à propos de l'UFDG, n'est-ce pas? L'UFDG qui... Alors, écoutez, dans l'UFDG, c'est-à-dire la dictature. Les vraies valeurs ne sont pas en fait défendues dans le parti. Qu'on ne peut pas faire valoriser, disons, son idée. Sinon, vous êtes considéré des traîtres. Disons que cela est vrai. Disons que ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais alors, comment pouvez-vous comprendre finalement que cet homme participe à un événement où il est question d'introniser un dictateur, où il est question de maçon de début à la fin à Mamou. Tout est maçon. On offre de l'argent pour acheter des consciences. Cet homme, Joachim Bamba, il est là-bas. Donc ça veut dire, mais écoutez, c'est le cas de c'est le autre, parce que Ousmane Gawad et les autres disent que dans l'UFDG, il n'y a pas de démocratie, mais ils vont rejoindre Mamadou Doumbouya, qui est contre la démocratie, s'il vous plaît. Joachim, que faites-vous à Mamou? Vous cherchez aussi de la place, mais c'est clair. J'ai lu d'autres fois que votre situation, c'est le Baldé, par exemple, il a quitté le parti, il a dit, bon écoutez, voilà, je quitte, un certain Malal Diallo, alors ils ont quitté, sans, voilà, dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ousmane Gawad Diallo, il a quitté d'un coup, même si maintenant il réclame quelque chose.
n'est-ce pas? Et Joachim, j'ai dit, les gens ont dit, mais Joachim, alors, mais si vous pensez que ça ne va pas lui infliger, alors dégagez, partez. Non, j'ai dit non, lui ne veut pas quitter, il veut en fait emprunter une autre manière politique dangereuse, c'est-à-dire, alors j'ai parlé l'autre fois d'un coup d'État en fait institutionnel dans l'UFDG. Vous voyez, alors ils forment un complot composé également des différents, comment on appelle ça, fédéraux de l'UFDG, à travers la Guinée, ou ainsi de suite. Il y a des fédéraux de partis. Alors, il veut, lui, Joachim, à partir de là, former un complot. N'est-ce pas? Un complot où c'est la question de dire à Sedran Diallo, bah, écoutez, Sedran Diallo, vous êtes à l'extérieur, de toute façon, vous n'êtes plus, votre voix n'est plus au chapitre, hein, la voix au chapitre. Alors, bon, écoutez, nous avons besoin de changement parce que la situation actuelle est compliquée. Lui, il a tenté, Joachim, en fait, de passer par cette méthode-là. Bon, voilà, je crois qu'on lui a coupé l'herbe sous les pieds. Il a perdu son poste de coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Et je pense qu'il doit être dégagé du parti. Parce que ce qu'il est en train de faire, on le voit avec Ousmane Gawal Diallo, on le voit avec des traites, des gens qui haïssent, qui détestent l'UFDG, les gens qui veulent la peau de cette dame Diallo, les gens qui sont capables, si la possibilité se présentait, couteau à main, d'égorger cette dame Diallo. Joachim Bamba Milimone est là. C'est un traître, cher compteur guinéen. Voilà, j'en ai fini avec ce point. Il y a un autre point, toujours à Mamou. Alors, c'est à propos également de cette réception. Vous avez vu certains imams, hein, n'est-ce pas, religieux, je dirais religieux à Mamou. Alors, c'est franchement décourageant. J'entends un religieux dire là-bas que Mamadou Doumbouya est le représentant de Dieu en Guinée. N'est-ce pas? Et dire aussi qu'il faut prier pour Mamadou Doumbouya. Qu'il faut prier pour Mamadou Doumbouya. Il faut le soutenir. Alors, brièvement, s'il vous plaît. Alors, en Guinée, on dit la Guinée, c'est plus de 90%, disons, de musulmans. Hein? Les chrétiens, 3 à 4%, disons comme ça. Mais je vous assure, dites ce que vous voulez, je suis un esprit libre. Je m'en fous des critiques, négatives ou positives, je m'en fous. Alors, dites ce que vous voulez. Pour moi, la religion, c'est dans le privé. Je ne ferai jamais de tam-tam, de fanfaronnade pour faire croire à tout le monde que je suis religieux, je suis musulman, je suis comme ça. C'est dans le privé. Dieu qui a créé tout le monde, il sait qui je suis, il sait déjà à l'avance ce que je vais dire ou pas dire, penser ou pas penser. Je le dis carrément, si Dieu existe réellement, sa parole existe, sa parole est vraie, le Coran est vrai, et qu'on parle de 90% de croyants, de pratiquants musulmans en Guinée, je vous dis très clairement, si la valeur de Dieu est vraie, en Guinée, les plus de 90% de croyants musulmans pratiquants sont tous des menteurs. Tous des menteurs. Et si cette affaire de paradis existe, l'enfer existe, tous iront à l'enfer. Parce qu'en ce moment, personne n'aura respecté la parole de Dieu. Cher communauté guinéen. C'était Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà. Bonne journée, bon week-end.